Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre rendez-vous du savoir, dédié aujourd'hui à un thème crucial pour notre pays, l'unité nationale. Nous allons explorer les opportunités et les défis liés à l'unité nationale ainsi que les initiatives et les actions pour renforcer la cohésion nationale. Pour ce, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau Dr Béatrice Pongo Kunda, militante engagée au progrès social, à qui nous disons bonjour madame. Bonjour madame Paulette. Et comment vous allez? Très bien, merci. Un bonheur de revenir. Encore une fois. Merci. Et bienvenue à Kinshasa. Merci. Je ne suis pas seule à vous aider à l'éclairage de ces sujets. Je suis accompagnée de mon complice, lui c'est Parfait Gaïmondo. Bonjour Parfait. Bonjour Paulette, comment tu vas? Très bien, et toi? Très en forme. Aujourd'hui nous parlons d'un sujet très important pour notre pays, l'unité nationale, qui est un pilier pour le développement et la stabilité de notre pays. Qu'en dit-il? Ouais, comme tu l'as dit, on parle de l'unité nationale qui est un pilier pour la cohésion nationale, pour le bien-être collectif et aussi la conscience collective nationale qui nous amène à l'amour du pays qu'on appelle le patriotisme. Et s'il n'y a pas l'unité nationale en République, donc il n'y aura rien qui pourra marcher, parce que s'il n'y a pas l'unité nationale, il y aura des scissions, il y aura du régionalisme, il y aura le tribalisme qui ne faudra pas favoriser le développement dans une nation. Et en tant que citoyens engagés, nous avons le pouvoir de promouvoir la cohésion nationale et de bâtir un pays meilleur pour tous. Ouais, nous avons les devoirs en tant que citoyens engagés, en tant que patriotes et surtout en tant qu'hommes des médias et femmes des médias pour éduquer et passer des valeurs qui pourront faire que les Congo puissent avancer et se développer. Et comme invité aujourd'hui, Dr Béatrice Pongo Kunda, militante engagée pour le progrès social. Voilà madame, vous allez bien? Je reviens à vous. Oui, je vais très bien, merci. Et vous-même, ça va? Très bien. D'entrée de jeu, pouvez-vous nous donner la définition de l'unité nationale et pourquoi est-elle cruciale pour le développement de la République démocratique du Congo? L'unité nationale, c'est un lien de cohésion. Un lien de cohésion qui est fondé sur des valeurs, sur une histoire, sur des objectifs communs. C'est crucial pour le progrès et pour la stabilité de notre nation congolaise. Pourquoi? Parce que justement, elle favorise ce sentiment d'appartenance. Elle favorise ce sentiment de collaboration et surtout de responsabilité citoyenne, c'est-à-dire la responsabilité de tous les citoyens congolais. Vous savez, vous m'avez présentée comme étant une militante engagée. Exactement. Je souhaite continuer le travail de mon regretté père. Un homme intègre, un homme fidèle, et qui, lui, avait l'amour profond pour la nation, l'amour profond de la patrie et l'amour profond pour les citoyens congolais, pour le peuple congolais. C'est transmis de père à fille, pas des filles. Lorsqu'on voit un modèle qui est enseigné, on adhère facilement à ce modèle. Pourquoi? Parce qu'on s'approprie ce modèle-là, parce qu'il nous l'a été enseigné. Et c'est comme ça qu'on revient sur l'unité nationale. C'est une entreprise qui est complexe, qui a un certain coût. Il faut plusieurs étapes, mais qui est d'autant plus noble, parce que justement, avec l'unité nationale, on peut alors parler d'un avenir prospère pour tout le peuple congolais. Quels sont les principaux défis auxquels la République démocratique du Congo fait face en matière d'unité nationale? Le défi, c'est dans la conception même de ce qu'est l'unité nationale. Pourquoi? Parce que le principal défi, ça serait alors cette nouvelle perception de l'identité nationale congolaise. L'union nationale, ce n'est pas uniquement vivre paisiblement entre nous. Non, c'est plus que ça. C'est faire corps, être unis à la terre de la RDC. C'est-à-dire, ma RDC a mal, j'ai mal. Il y a une notion dedans de ce qu'on appelle la responsabilité citoyenne. Avec la définition de l'unité nationale, on a parlé de la responsabilité citoyenne. Mais c'est cette nouvelle perception-là que les gens doivent pouvoir s'approprier et acquérir. Parce que quand vous parlez de la responsabilité citoyenne, c'est-à-dire que chaque Congolais a une responsabilité dans l'unité nationale. Ce n'est pas uniquement le gouvernement. Nos leaders, ils ont la responsabilité. Ils sont là pour représenter le peuple. Ils doivent faire un avec le peuple. Ça veut dire quoi? C'est que c'est un rappel. C'est le peuple qui vous place,
Vous êtes là pour répondre, premièrement, être concentré. Vous êtes redevable à la population. Vous êtes là pour être, en fait, pour vous consacrer sur le bien-être du peuple d'abord et pas sur vos intérêts personnels. Donc, comme vous le dites. Vice-versa aussi. Et maintenant, pour le peuple, la responsabilité citoyenne, c'est quoi? C'est collective, parce que la responsabilité, elle est collective. Hein? Collective, c'est quoi? Il faut que maintenant, nous ayons une maturité suffisante, le peuple, je parle bien du peuple congolais, d'augmenter, de s'élever en maturité, maturité morale, maturité intellectuelle, que pour pouvoir porter cette unité nationale, c'est-à-dire que pour pouvoir se l'approprier et le mettre en pratique. Quand on parle d'unité nationale, ce n'est pas gouvernement ça là, biso, tozota la gouvernement. Ndenge to vandi pe musana biso ko banana tongo tina pokwa, ko tonga pe ko finga ba activité à gouvernement. C'est pas ça. C'est voilà, tous ensemble. Chacun a sa part de responsabilité. Exactement. Eux, ils doivent marcher dans l'intégrité, ils doivent porter le fardeau du peuple, et le peuple doit porter la vision du chef, porter les projets du gouvernement. Par exemple, je vais donner un petit exemple en parlant de défi. C'est pour ça que je parle de cette conception de pouvoir saisir la responsabilité citoyenne. On vous fait un très joli stade. Mais ce stade a été déjà rénové 3 fois. Pourquoi? Parce que le peuple détruit. Donc quand le peuple détruit quelque chose de très beau qu'on a fait pour lui, il n'a pas porté la vision. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour lui, à Tabouki... Mais qu'est-ce qu'il faut pour que le peuple porte ou ça l'approprie de cette... Mais c'est ça. C'est dans la gestion de projet, j'ai fait beaucoup de management, dans la gestion de projet, il faut que quand vous donnez le projet, il faut que ce projet, vous puissiez vous assurer que tout le monde a saisi le projet, se l'est réapproprié et c'est devenu le projet de tous. Ce n'est plus uniquement le projet du gouvernement. Et nous en sommes là. Il y a beaucoup de belles choses qui ont été faites, même en matière de démocratie. Le président arrive, il lance la démocratie, une démocratie naissante. Mais là où on parle maintenant de la nécessité que le peuple travaille, que devienne plus mature, la démocratie, ce n'est pas insulter les gens. La démocratie, ce n'est pas l'hostilité. Non, la démocratie, on va tous travailler en unité nationale pour un bien commun, nous tous ensemble, mais en respectant l'autre. Il y a un respect mutuel qui doit se faire dans nos propos, dans nos paroles. On doit vraiment s'élever. Il faut une maturité qui soit intellectuelle, il faut une maturité morale, de façon à pouvoir atteindre cette unité nationale. Honnêtement, je pense que pour acquérir cette maturité-là, il faut un travail de sensibilisation. C'est ce qu'on est en train de faire à cet instant. Pour que les gens se rendent compte que dans l'unité nationale, il y a la responsabilité collective. Le collectif, c'est l'ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, comme nous sommes dans le plateau, chacun on a nos différences, on a chacun notre fonction. Mais on ne va pas parler en termes de jeu, on va parler en termes de nous. Ça veut dire qu'on s'est tous mis d'accord pour les missions. Donc on travaille tous ensemble. On a un seul objectif. Mais pour avoir cet objectif, c'est que tout le monde est au courant, dès le départ, de comment va se passer l'émission. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la même chose, l'unité nationale, vous transmettez les projets, les attentes au peuple, en suivant déjà vous-même, encore je parle des leaders, que vous soyez intègres, que tout ce que vous faites, c'est vraiment pour le peuple et pas pour un intérêt personnel. On rappelle, parce que vous êtes les représentants du peuple, donc le peuple ne peut pas souffrir et vous réjouir. Quand on porte l'unité nationale, on se soutient, on porte la douleur, on porte la pauvreté du peuple, on porte tous les manquements du peuple. Le but, c'est quoi? C'est qu'on monte tous ensemble avec voilà, des valeurs communes. Madame Béatrice Pongo, comment l'histoire de la RDC a-t-elle influencé la perspective actuelle de l'unité nationale? L'histoire de la RDC, elle est indéniable. Elle est connue par tous. Et avant que je rentre pour répondre à votre question, il est plus que primordial que l'histoire de la RDC soit enseignée, même par les parents aux enfants. À la maison. À la maison. C'est quoi l'histoire de la RDC? Pourquoi? Parce que notre génération, toutes les générations qui doivent venir, vont être ceux-là qui vont préserver l'unité nationale. C'est cette génération-là qui va se battre pour empêcher la balkanisation un jour. Mais vous devez le transmettre maintenant aux enfants. L'histoire de notre pays, indéniable. Ça a commencé comment? 1885, 1908, État indépendant du Congo. Pourtant, on disait État indépendant, mais nous étions une propriété privée du roi belge. Mais là, on dépendait encore de l'Assemblée belge, parce que le roi avait passé le Congo à l'Assemblée belge.
Mais pour commencer l'indépendance, il y a des hommes qui se sont levés. C'est à ça que je veux revenir. En unité nationale, pour le bien commun, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Donc on ne peut pas parler d'unité nationale s'il n'y a pas quelque part un sacrifice, s'il n'y a pas quelque part des gens qui décident d'œuvrer pour la population. On passe en 60, 65. Donc il y a eu le président Kasavubu, notre cher Patrice Lumumba, qui lui a été déjà assassiné en janvier 61. Mais l'œuvre a continué. Les hommes passent, les femmes passent, la nation reste. L'œuvre continue. En 65, enfin, avant que le président Mobutu ne fasse son coup d'État, il y a eu la sécession. Katanga sécession, Kasaï sécession, l'armée prend le pouvoir. Coup d'État. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Monopole du pouvoir. On va parler quand même d'une certaine dictature, 32 ans de pouvoir. Mais même là, en ce moment-là, il y a une opposition forte qui s'est levée. C'est ça l'histoire de notre pays. Donc, à chaque étape de notre pays, il y a une histoire. Il y a des hommes qui se sont battus, il y a des gens qui se sont levés, voilà, une opposition farouche. Mais ces gens nationale. avaient cet esprit-là de l'unité nationale. C'est-à-dire, on est responsable de notre pays, on fait corps. Vous savez, faire corps avec la RDC. Avec cet amour-là intrinsèque, hein, l'amour qui vient du fond de ton cœur. Voilà. J'aime mon pays. Donc mon pays, mais la terre de la RDC qui nous appartient à tous. Et puis on passe. On a 65. Finalement, on a M. Laurent Désiré Kabila qui arrive avec l'AFDL et puis avec l'armée, les officiers rwandais. Lui, il commence en mai, je pense que c'était en mai 97, il s'autoproclame voilà, président. 4 ans plus tard, en janvier 2001, on l'assassine. Maintenant, c'est M. Joseph Kabila qui prend le pouvoir jusqu'à ce qu'on arrive en 2018, où là, c'est pour la première fois en RDC, on a une transition qui est pacifique. Donc, vous vous rendez compte, à chaque fois, il y a eu un combat pour notre unité nationale. Donc, on ne peut pas ne pas parler de cette unité nationale, ne pas se l'approprier et ne pas l'enseigner à nos enfants. Je reviens avec un fait capital. Vous savez, ceux qui veulent la balkanisation du pays, ils préparent leurs enfants à ça. Ça veut dire qu'il y aura un enfant à qui on va enseigner qu'un jour, quand tu seras là-bas, ce pays-là, on le veut pour nôtre. Nous aussi, notre rôle, c'est de préparer nos enfants de façon à ce que eux aussi savent que notre pays, on doit le défendre. Regarde l'histoire de notre pays. Ils doivent savoir parler de Patrice Lumumba. Ils doivent savoir parler de Mobutu, du président Kabila, du président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous voyez ce que je veux dire? Une continuité et qui doit être bien ancrée déjà nous-mêmes en étant modèle pour nos enfants. Mais quels sont les obstacles qui empêchent cette unité nationale en République démocratique du Congo? Les obstacles, c'est le tribalisme. Enfin, je dis je ne vais pas le donner par ordre d'importance ou de sécession, mais on sait que le tribalisme en lui, c'est un obstacle. Le tribalisme, telle région, on en a tellement parlé, je crois que le tribalisme, tout le monde voit ce que c'est. De deux, c'est le régionalisme. Le régionalisme, la terre de la RDC appartient à tous les Congolais. On doit s'identifier partout. Mais le régionalisme, c'est quand, par exemple, dans une région, des gens se disent que nous sommes plus riches parce que dans notre sous-sol, il y a ceci, il y a cela. On s'enferme comme, nous, c'est nous. Non, la terre de la RDC appartient à tous les Congolais. Vous avez eu la grâce d'être mis là, d'être né là. C'est une grâce. Mais la terre de la RDC, du nord au sud, de l'est à l'ouest, elle appartient à tous les Congolais. Donc, on passe le régionalisme. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a la manipulation de la jeunesse par les politiques. Ça, c'est un obstacle à l'unité nationale. Pourquoi? Parce qu'on compte sur cette jeunesse. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? La jeunesse, elle est un peu fragile. Les plus âgés en politique savent comment manipuler la jeunesse. Ce sont vraiment les facteurs clés. Les fanatismes aussi. L'individualisme, quand on parle de jeu, égoïsme. Quand c'est moi, vous savez, l'unité nationale, mais rien qu'à vous-même, vous détournez 10 millions. On a 100 millions d'habitants. Quelque part, il y a un égoïsme qui se fait. Donc, vous ne portez pas la souffrance du peuple congolais. Et voilà, donc les enjeux, c'est de porter la souffrance de la population congolaise qui vous ont choisi. Pas seulement enjeu de porter la souffrance, mais de s'identifier. S'identifier à la terre congolaise. En fait, je l'ai donné un petit exemple. Je suis venue par Ethiopian Airlines. J'ai trouvé je regardais comme ça, il y avait 42 ou 43 avions sur sol. Je me suis sentie honteuse vous savez, Baba Songa Suki, Tina Linzaka, mais honteuse. Pourtant, je suis congolaise, vous voyez? Je suis congolaise et ça m'a fait mal de voir que
Je dis, mais l'Éthiopie, il n'y a même pas quelques années, on voyait les images des enfants éthiopiens en train de souffrir, la famine, le désert. Et c'est comme si on a un voile qui s'est levé, quoi, qui se dit, mais comment ils ont pu en arriver là? Ils ont pris conscience. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est pas que nous sommes inconscients, mais peut-être nous sommes dans une certaine distraction collective. Et vous savez, dans l'homme, il y a la conscience, l'inconscient et le subconscient. Il faut qu'on soit imprégné de notre RDC jusque dans notre subconscient. Donc que la conscience se rende compte, c'est mon pays. L'inconscience dit, attention, c'est mon pays. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon pays. Jusqu'à notre subconscient, afin que dans tous les actes, tout ce qu'on est en train de poser, qu'on cherche plutôt pas nos fiertés personnelles, parce que je suis bien habillée, j'ai un beau sac, non, je ne sais pas combien en banque, mais que ce soit vraiment la fierté de la RDC, notre collective. pays. Voilà. Madame, quelles initiatives ont été mises en place par les gouvernements pour renforcer l'unité nationale? On a eu des formes d'unité nationale dans les autres, je vais dire, les autres gouvernements, enfin pas gouvernements, les autres régimes. Les autres régimes, merci. Mais il y avait beaucoup de failles. Tandis que maintenant, on a eu un président, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui est venu vraiment avec une ouverture pour l'unité nationale. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est tous les projets qu'il a mis en place. Les 145 territoires pour rendre toutes ces zones autonomes, en fait, avec les 26 provinces. Tout ce qui est fait pour le moment, c'est ça. Quand on parle de désenclaver, quand on désenclave, c'est pas simplement les déserts agricoles. Oui, mais non seulement économique, mais c'est pour aussi renforcer cette cohésion, cette unité nationale. Et la communication. Je vais partir d'Idiofaï qui quitte, sans problème. Maintenant, la route de Tchéla, par exemple, parce que moi, je viens de là-bas, je suis contente, la route est faite. De Kinshasa jusqu'à même à Kananga, par route. Voyez, donc, tout ce qui est fait, ne voyons pas seulement l'aspect économique, mais voyons l'aspect unitaire au niveau de la nation. Mais alors maintenant, si ces projets ne sont pas portés par le peuple, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, eux, ils ont la responsabilité. Mais nous, en tant que peuple, nous avons la responsabilité citoyenne de s'approprier la vision du président. C'est sa vision qui doit devenir notre vision. Et que nous devons encore traduire mieux que eux. Dans quel sens? Je donne un petit exemple. Le président a parlé de la vision d'Allemagne. Je reviens sur ça parce que moi, des fois, Allemagne d'Afrique. Les frissons. Oui, quand je vois comment les gens interprètent ça, on parle de l'Allemagne d'Afrique. Pourquoi? La RDC est au cœur de l'Afrique centrale, est un grand pays. Nous devons tellement nous élever, nous rendre compte que ce pays-là, il va être un modèle. C'est ça en fait. On doit devenir un modèle pour les autres pays. On doit avoir tellement d'attachement à notre pays, ce sentiment-là d'appartenance, que pour nous approprier tous ces projets qui vont faire de nous un grand pays. Mais le pays est constitué de qui? Des individus. Si vous ne vous appropriez pas la vision, comment on va arriver à devenir cette Allemagne d'Afrique? Il faut des actions collectives, mais ça j'en parlerai peut-être dans les propositions, mais c'est ça, on s'approprie les projets du gouvernement. Regardez notre Premier ministre, son Excellence Madame Judith Soumini. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive au gouvernement? Elle reprend les 6 points, les 6 engagements du président. C'est ça, porter la vision. On dit, allez, on travaille, il a donné la vision, on la porte, on la concrétise. Et nous savons ce que c'est. Plus d'emplois. Il fallait... il y a plus d'emplois. L'accès aux services de base, l'efficacité des services publics, c'est tout ça. Une meilleure protection, une économie diversifiée. Vous voyez, le pouvoir d'achat des ménages. C'est résumé. Vous savez, tout ce que l'on peut bien faire est bien dit. Et là, c'est résumé en 6 points, bien dit, pour vous dire, voilà, on y va, on travaille ensemble. Mais on ne demande pas au peuple de croiser les bras. C'est tous ensemble que nous devons porter... Donc les peuples doivent mettre la main dans la pâte. Madame Béatrice Pongo, quel impact les conflits armés ont-ils eu dans la consolidation ou sur l'unité nationale en République démocratique du Congo? Les conflits armés, c'est destruction. On perd du capital humain. On perd du capital physique. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés handicapés, traumatisés, ainsi de suite. Les conflits armés, il y a déplacement des millions de personnes. Quand vous déplacez quelqu'un, vous cassez la cohésion de ces personnes, vous cassez la cohésion sociale, vous cassez les relations. C'est pour dire jusqu'à quel point l'armée, excusez-moi, dans les obstacles, nous avons la guerre. J'ai oublié de citer la guerre. Parce que la guerre en RDC est un obstacle pour l'unité nationale. Et donc, c'est ça l'impact. Parce que vous cassez l'unité nationale. Comment vous voulez parler d'unité nationale, par exemple, à l'est de notre pays? Quelque part, il y a quelque chose de positif. Parce que le président, en prenant ça à branle-balle de combat, quand il est allé aux États-Unis, dénoncer, réformer l'armée et tout,
c'était pour que nous puissions nous ressentir de corps avec l'Est du pays. Avec l'Est du pays. Et ça, il y est arrivé. Parce que quand on parle de guerre, nous tous, nous sommes sensibles à cette guerre-là. On a porté ces projets, on voit partout, même avec le joueur qui joue à l'extérieur du pays, on voit ces signes-là. Donc, voilà, on a porté cette vision et c'est vraiment encourageant. Maintenant, on doit s'élever. C'est plus la guerre de l'Est, c'est la guerre de la RDC. C'est notre guerre. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de guerre en RDC. C'est pas possible. Tant qu'il y a le sang d'un militaire, tant qu'il y a le sang d'un Congolais, un Congolais suffit, pas des millions, qui a coulé à l'Est, nous sommes en guerre. Donc faisons attention à certains propos qu'on utilise, mais élevons-nous une certaine maturité intellectuelle et morale. Madame Béatrice, vous êtes de la diaspora. Comment la diaspora congolaise peut-elle renforcer ou promouvoir l'unité nationale? Déjà là où elle est. Pourquoi? Parce que le Congolais maintenant, quand je parle de la nouvelle perception de l'identité congolaise, nous sommes des ambassadeurs de la RDC. Donc là où tu te trouves, tu dois réaliser que ce n'est pas la veste que tu portes, le cuir, ou là où tu habites, ou parce que tu es en Europe. Tu dois réaliser que tu représentes la République démocratique du Congo. Quand je dis République démocratique du Congo, je parle de la terre. Vous voyez ce que je veux dire, La terre du Congo, c'est ça. Donc nous déjà, nous devons rester unis. Là où nous sommes, vous travaillez dans un endroit, vous êtes à 20, vous faites un groupe WhatsApp, vous êtes unis, portez la vision du président. Qu'est-ce qu'il a dit aux ambassadeurs à l'extérieur? Il a dit faites des ambassades, des lieux d'échange, des maisons, là où vraiment il y a c'est la RDC, une ambassade. Donc pour qu'il y ait des échanges, qu'il y ait la promotion, on doit se porter les uns les autres. C'est fini le temps des rivalités, c'est fini le temps de l'égoïsme, c'est fini le temps du manque d'intégrité. C'est fini le temps de la division. Vous voyez, on doit arriver à cette nouvelle perception de responsabilité citoyenne. Il y a ça. Sur terrain, que le gouvernement facilite l'intégration de la diaspora, parce que le président avait dit, je ne veux pas, moi je suis de l'Europe, moi je suis... Non, nous sommes tous des Congolais, frères et sœurs, père et notre pays, c'est nous tous. Et ce que je voulais dire aussi, qu'on regarde un peu le problème de la nationalité. La binationalité. Pourquoi? Parce que la binationalité, ce n'est pas nécessaire de la généraliser. On peut avoir une assemblée ou une chambre de représentants qui donne la nationalité par cas, en vérifiant qu'effectivement, vous êtes vraiment d'origine congolaise. Et avec possibilité de la déchoir si jamais on se rend compte que vous avez trompé l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis aussi, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Qu'on facilite les banques, quand les étrangers arrivent, qu'ils aient la possibilité de pouvoir investir à l'étranger. La diaspora. Vous vous rendez compte? Je sais à quel point moi-même je dis étranger. On n'est pas étranger. La diaspora, le Congolais qui rentre chez lui, le Congolais d'origine qui rentre chez lui, a la possibilité d'accéder aux banques, aux services nationaux comme les autres. Et c'est vraiment un plus pour l'économie et un plus pour l'unité nationale. Très bien. Surtout, question de nationalité, en verrouillant le poste clé de président. Parce que nous savons que nos ennemis ne vont jamais lâcher. Même si cette guerre s'arrête aujourd'hui, le projet de balkanisation, il est bien réel. Donc nous devons verrouiller le sommet de l'État. Madame Béatrice Pongo, quels sont les exemples de succès en matière d'unité nationale dans d'autres pays africains? Parce qu'il y a d'autres pays africains aussi, ils ont leur diaspora qui vivent avec vous à l'étranger. J'allais dire ceci. Moi, je voudrais dans cette conscience collective que vraiment nous ayons notre modèle à nous d'unité nationale. Je peux citer un pays comme le Maroc. On peut prendre des exemples des autres. Je peux prendre un pays comme le Maroc. Les Marocains, ils ont la double nationalité, d'accord? Mais le Marocain, il est uni avec son frère marocain. Quand il va trouver du travail, il va aller prendre son frère. Il a un commerce, il va aller prendre son frère. Vous voyez? On doit s'élever. Celui-là, il va aller investir dans son pays. Tout ce qu'il va toucher là-bas, il va aller investir dans son pays. Et il a des facilités pour ça. Et c'est aussi, par exemple, il y a eu des élections, pas cette fois-ci, il y a 5 ans. Ils avaient tous décidé, les Maghrébins, de voter rouge. Mais ils ont tous voté rouge. Vous voyez, l'unité nationale, c'est une force. L'unité nationale donne de l'espoir. L'unité nationale élève une nation. Et donc, c'est un peu ça. L'Éthiopie, j'ai donné l'exemple de l'Éthiopie, vous voyez. C'était un pays pauvre, ils ont adhéré. Aujourd'hui, ils sont... Je ne dis pas que tout est parfait dans ces pays-là, mais en matière d'unité nationale... Donc des exemples qu'on peut prendre les positifs chez eux. Voilà. On peut parler du Nigeria aussi. C'est pas, tout n'est pas positif. Mais quand vous regardez les Nigériens à l'extérieur du pays, ils sont aussi unis. Il y a un moment maintenant, il faut s'élever et que chacun porte ses responsabilités individuelles de s'approprier la terre de la RDC.
dans votre domaine. Que proposez-vous pour amener ce que vous faites là-bas à l'étranger, ici, en République démocratique du Congo, pour les bien-être de la population congolaise? Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours pour ça. Et comme le gouvernement vient maintenant on a un nouveau gouvernement, avec avec les ministres et tout, je crois qu'on peut leur faire confiance pour ça, qu'ils vont... Vous voyez, quand vous parlez de ça, je voulais parler justement de l'excellence, mais vous me ramenez à ça. Vous avez la fondation de notre très distinguée première dame, Madame Denise Nyakiro Tshisekedi. Il y a l'excellence. Il faut avoir 85%, et vous voyez des enfants qui se battent, qui bossent, qui atteignent ce résultat et qui sont pris en charge pour aller étudier, soit à l'étranger, soit ici. Mais qu'est-ce que ça va être pour plus tard? C'est l'élite. Plus tard, ce sont les bâtisseurs. Je préfère encore pour les enfants de parler de bâtisseurs que d'élite. Ça va être les bâtisseurs de la RDC. Quand vous vous appropriez, au lieu de critiquer Madame Denise, notre chère présidente, Madame Denise Nyakiro Tshisekedi, au lieu de s'approprier plutôt la vision de dire ça 85% bâtisseur lobby. Et vous élevez vos enfants à la maison pour être des bâtisseurs, pas des gens dans la rue qui ramènent de l'argent facilement à la maison, mais qui vont faire ce sacrifice-là d'être aussi des bâtisseurs. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne va pas avoir le programme Excellencia, mais peut-être que certainement demain, il pourra avoir une bourse. Les choses sont en train de s'étendre. Donc il faut porter la vision maintenant et pas regarder, insulter, tout ce qu'on sait faire, regarder, insulter et se limiter soi-même, alors que maintenant nous devons nous élever. La RDC, je vous assure, va être une puissance africaine. Donc toi, Congolais, déjà dans ta tête, mets-toi que la RDC, mon pays, va être une puissance africaine. Mais moi, je dois faire partie de cette puissance-là parce que le président ne saura pas le faire, ni son équipe, si nous, le peuple, on n'adhère pas et on ne s'approprie pas de cette vision. Et quels sont vos espoirs et vos visions pour l'avenir de l'unité nationale, la République démocratique du Congo? Je vais vous donner un petit exemple, excusez-moi. Vous savez, quand un homme aime sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il l'habille, il la soigne, il la présente partout. Ben, c'est comme ça qu'il faut aimer la RDC. Il y a des hommes, malheureusement, qui ne savent pas aimer totalement leur femme. Ils aiment une certaine maîtresse et ils ne savent pas faire de leur femme leur maîtresse. Mais alors, cette maîtresse que tu aimes autant, fais de la RDC. Vous voyez, l'amour dont je vous parle, c'est de ce type d'amour-là. Où vous aimez tellement votre pays que vous avez mal. Hein? Attends, je vous assure, dans l'avion, j'étais mouillée, j'avais envie de pleurer. Pourtant, j'étais bien installée. Tu vois. Pourquoi? Parce que j'avais mal pour mon pays. Vous voyez, vous devez apporter cette douleur pour le pays qui fait que, non, je ne vais pas voler 10 millions, dit. Alors que je peux faire ça. Nous avons besoin maintenant des personnes qui vont marquer l'histoire. Des personnes intègres. Intègres, qui ont accepté d'être altruistes et qui vont marquer l'histoire. Là où ils sont, ça ne sert à rien. Mais on ne peut pas marquer l'histoire sans faire des sacrifices. Qu'est-ce qui est valeureux? Parce qu'on parle de l'unité nationale, on parle de valeur. Qu'est-ce qui est valeureux? La personne qui a volé 100 millions, qui s'est acheté 3, 5, 10 maisons, c'est lui qui est valeureux, qui vit bien, mais le peuple est en train de souffrir. Ou la personne qui n'a pas volé, mais qui a aidé pour un projet, qui est allé avec ce projet jusqu'au bout, et ce projet sert pour le peuple. Il faut changer cette perception de la valeur de l'homme important, la valeur, comme disait, du clientélisme, hein, donc l'homme fort. C'est pas ça, être homme fort. Être homme fort, moi, je salue la mémoire de nos pères. Homme fort, je salue la mémoire de M. Étienne Tshisekedi. Homme fort, je salue la mémoire de Patrice Lumumba. Vous voyez ce que je veux dire? Homme fort, je salue la mémoire de Rossi. Je salue la mémoire de tous ces martyrs qui se sont toujours levés. C'est ça qu'on doit Joseph avoir. Kassavoub, qui ramenait l'argent à la caisse de l'État. Exactement. Il y a tellement de gens, c'est ça qu'on a besoin de ça maintenant. Et vont rater le coche. Ceux qui vont croire qu'ils doivent rester dans l'ancienne façon, dans l'ancienne identité, vont réussir ce coche. Ceux-là qui vont s'approprier cette nouvelle perspective d'identité citoyenne responsable en RDC. Madame Betty, nous avons parlé sur l'unité nationale, mais comment faire pour que la population puisse développer cette conscience collective de l'unité nationale? Parce qu'ils peuvent suivre la télévision et écouter, mais maintenant, c'est que Paulette dit toujours, les mots de Paulette, s'en approprier et avoir vraiment conscience de ça. Les Congolais qui est là-bas, à Vanga, chez moi là-bas, qui est là-bas à Idiofa, qui est là-bas à Gungu, pour qu'ils puissent s'en approprier, que les Congos m'appartiennent, je dois aimer les Congos et je dois me battre pour le Congo.
il y a Et tous les Congolais est mon frère. Oui, tout le Et ma Congolais est sœur. mon frère, tout le Congolais est ma sœur. C'est changer là, prendre conscience, enlever ce voile. Ce voile qui fait que, vous savez, il y a des causes qui fait que, par exemple, le chaos n'a jamais emmené le progrès. Là où il y a chaos, il n'y a pas de progrès. Or, il y a aussi chaos quand vous n'aimez pas l'autre, vous vous combattez. C'est des chaos internes. Ça n'emmène pas le progrès. Là où il y a division, comme vous dites, ça n'emmène pas le progrès. Il faut qu'on monte ensemble. C'est-à-dire que chacun se dise, bon, moi, le président a parlé par exemple de la vision d'Afrique, parce que moi, je veux qu'on porte cette vision d'Afrique. Là où je suis à Bumbu, je ne sais pas où, comment je vais faire? Ah tiens, bon, bah, jeune à quartier, on fait des activités de cohésion nationale. Ça rapproche les gens, par quartier, par commune. On y va, on nettoie. On nettoie. Je partage. Vous voyez, on travaille ensemble. Ah tiens, on peut se mettre, il y a tel terrain. Tout le 14 terrain, on a Tolona, autosuffisante alimentaire. Vous voyez, on s'entraide. Il y a beaucoup de projets qu'on peut mettre en place. Mais c'est d'abord de prendre conscience de ça et de porter le projet. Voilà, Madame Béatrice, ça a été un plaisir de Est-ce que vous permettez de terminer par une phrase? Oui, attendez, vous allez terminer. De vous recevoir sur le plateau de notre émission. Avez-vous, voilà, je vous accorde cette parole. Merci. Je voulais terminer par cette phrase de nos phares, nos vaillants phares RDC. Ils ont dit, chaque brin de notre terre, de la République démocratique du Congo, porte en lui la mémoire des martyrs congolais. J'aimerais que vous expliquiez cette phrase en lingala. Chaque brin. En lingala. Lititi nyonso oyo na mabele na biso. Lititi oyo na mabele na biso ya RDC. Na mabele ko na mabele na biso. Na kati nango mémoire, vous allez me tuer, je ne saurais pas dire mémoire, mais porte la mémoire. Ya batu nyonso bakufi, batu nyonso babundi, batu nyonso ba nyu komi pour la mboka na biso. C'est pour ça que quand tu marches sur ta terre de la RDC, réfléchis. Là où je suis, c'est la mémoire de tous ces gens-là. Le sang a coulé pour ce pays. Il y a eu des gens qui ont été torturés pour ce pays. Vous ne pouvez pas arriver et puis faire n'importe quoi. Donc quand tu représentes la RDC, là où tu es, tu représentes tout ça. Nos martyrs, nos valeureux héros. Tu portes le manteau, en fait. Merci. Merci beaucoup. Merci, voilà, parfait. Nous remercions chaleureusement Madame Béatrice Pongo-Kunda pour ses contributions précieuses et pour ses éclairages à ce sujet. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi ces rendez-vous du savoir. Madame Béatrice Pongo-Kunda, qui était notre invitée d'aujourd'hui, avec qui nous avons parlé sur l'unité nationale en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous vous disons merci d'avoir suivi ces programmes du savoir. Nous nous retrouvons prochainement, Paulette Atoum et moi, Parfengaï, pour un autre numéro avec d'autres invités pour les partages du savoir, l'échange des expériences et le transfert des capacités, car vous servir, c'est notre passion. Bonsoir chez vous et bon week-end. Ciao.